Et l'invité de France Bleu Matin est adjoint communiste à la maire de Paris en charge du logement. Noé da Silva, vous recevez Yann Brossa. Bonjour Yann Brossa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que c'est digne d'un élu de tweeter, je cite, « Après le maire d'Aulnay, celui d'Angers retire la fiche de prévention VIH, épidémie de connards moyenâgeux ». Fin de citation. Est-ce que c'est digne d'un élu de demander le retrait d'une affiche de prévention contre le VIH ? Je suis profondément choqué à l'idée que des élus, des maires, quand on est maire, on est censé être un peu responsable, demandent le retrait d'affiches de prévention sur le VIH. On est en 2016 et effectivement, ce sont des comportements que je trouve indignes, scandaleux. Ça fait froid dans le dos de se dire que dans notre société aujourd'hui, il y a des maires qui sont à ce point irresponsables qu'ils demandent des choses pareilles. Derrière le mot connard, moyenâgeux, l'expression, quels sont vos arguments justement ? Et tout simplement, on a aujourd'hui chaque année 6000 personnes qui découvrent leur séropositivité. Est-ce que face à ça, on réagit, on fait de la prévention ou est-ce qu'on reste les bras ballants ? Ce que proposent ces maires, c'est qu'on reste les bras ballants comme au tout début des années 80 quand on ne faisait rien pour lutter contre cette épidémie. Je trouve ça hallucinant et je trouve hallucinant que ces gens qui sont maires utilisent leur petit pouvoir pour aller dans ce sens-là. On va entrer en 2017 avec des idées qui au fond sont des idées du Moyen-Âge. Et effectivement, je trouve ça ahurissant. On parle de quoi finalement, Yann Brossa? Elles disent quoi? Ces affiches, elles montrent quoi? Tout simplement, ce qu'elles montrent, c'est qu'il faut se protéger, qu'il faut se renseigner. Et je crois que c'est de la responsabilité des élus. Mais on voit deux hommes s'enlacer. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes le disent dans la rue, deux hommes qui se tiennent la main, qui s'enlacent, c'est de plus en plus compliqué. En tout cas, ça ne s'améliore pas, surtout depuis les débats autour du mariage pour tous. C'est vrai. Et tout ça se fait sur fond d'homophobie ambiante. Ce qui est incroyable, c'est que des élus emboîtent le pas à tout ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? J'ai entendu un certain nombre d'élus dire que c'est une forme d'incitation à l'homosexualité. Qu'est-ce qu'ils croient ? Qu'on devient homosexuel parce qu'on voit une affiche de deux hommes qui s'embrassent. Très honnêtement, s'ils pensent devenir homosexuels en voyant deux hommes s'embrasser sur une affiche, c'est qu'ils ne sont pas totalement sûrs de leur orientation sexuelle. C'est dit. Du coup, dans ce climat, Yann Brossa, vous préférez qui à droite en ce moment ? Fillon ou Juppé ? Très sincèrement, Juppé. C'est bonnet bleu et bleu bonnet. Non, mon sentiment, c'est que ce sont les mêmes. Ce sont les Dupont et Dupont de l'ultralibéralisme. D'ailleurs, est-ce que ce sont vraiment les mêmes ? Parce qu'il y en a un qui veut revenir sur la loi mariage pour tous, notamment en ce qui concerne l'adoption des couples homosexuels, et pas l'autre. Mais l'un des maires, en l'occurrence le maire d'Angers, M. Béchu, qui propose le retrait de l'affiche dont on parlait à l'instant, il est juppéiste. Donc, vous voyez bien qu'en réalité, sur les questions économiques comme sur les questions de société, ils sont à peu de choses près les mêmes. Ils proposent tous les deux l'augmentation de la TVA, ils proposent tous les deux la suppression de l'impôt sur la fortune, c'est-à-dire en réalité de faire payer moins les riches et plus tous les autres. On va revenir sur ces affiches justement de prévention contre le sida qui ont été censurées par plusieurs maires en France. Des maires censurent des affiches de prévention contre le sida. C'est choquant. C'est le thème du d'accord, pas d'accord de ce matin. Vous avez la parole d'ici 5 minutes. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant pour réserver votre place. Vous trouvez ça choquant, vous ne trouvez pas ça choquant. 01 42 30 10 10. C'est maintenant que vous nous appelez. Retour avec l'invité de France Bleu Matin, Noé da Silva ce matin. Donc c'est Yann Brossa, adjoint communiste à la mairie de Paris en charge du logement. Cette droite complexé, Yann Brossa, vous avez eu à y faire face à Paris, notamment lors de la construction de logements sociaux dans certains quartiers, ou encore le centre de SDF dans le 16e arrondissement. C'est apaisé aujourd'hui ? Ma conviction, c'est qu'effectivement, on a eu des réactions hostiles, encouragées d'ailleurs par le député maire de l'arrondissement dans le 16e, M. Goesgen. À l'expérience, les choses fonctionnent bien. Le centre d'hébergement en lisière du Bois de Boulogne a ouvert. Il y a des familles qui sont accueillies et au fond, un certain nombre d'a priori finissent par tomber. Et tant mieux. Moi, je crois beaucoup à la force de l'expérience. Les gens ont beaucoup de fantasmes au départ et au final, ils s'aperçoivent que les gens qui sont accueillis dans des structures comme celle-là, ce sont des gens qui travaillent souvent, qui participent aux richesses de Paris dont on a besoin à Paris. Mais qu'est-ce que vous comprenez derrière ces différentes actions, justement, de la réelle volonté de ces personnes qui s'y étaient opposées ? Il y a une forme de crispation à droite et dans une partie de la société française, une forme d'égoïsme, d'entre-soi. Mais je crois aussi que la responsabilité des politiques, la responsabilité de la gauche, moi je suis de gauche et je l'assume,
c'est d'avoir le courage de ses convictions et d'aller jusqu'au bout et de ne pas reculer à chaque fois qu'on est confronté à des oppositions comme celle-là. Sinon, on ne fait rien. D'ailleurs, nous venons de livrer aussi 176 logements sociaux à la porte d'Auteuil. On a été confronté à une série de recours. Vous dites que ça a coûté cher ? Ces recours nous ont d'ailleurs coûté 8 millions d'euros, absolument. Ça a coûté en quoi ? Ça a coûté parce qu'il y a eu des procédures judiciaires à rallonge et qu'au lieu de livrer il y a 5 ans, on a livré il y a quelques semaines. Mais il faut tenir. Et qui paye ces 8 millions d'euros ? C'est Paris Habitat, de fait, puisque c'est le bailleur qui réalisait ces logements. Il faut tenir. Et moi, je crois vraiment que la gauche gagne quand elle a la force de ses convictions et quand elle ne ploie pas face à la moindre opposition. On en est où du principe de taxation sur les logements vides, les résidences secondaires ? La loi a été adoptée. L'idée, effectivement, c'est que nous ne pouvons pas accepter d'avoir autant de logements vides à Paris, 100 000 logements vides à Paris, 100 000 résidences secondaires qui sont parfois occupées une semaine par an, alors même qu'on a autant de gens qui dorment dehors et qui parfois crèvent dehors faute de solutions d'hébergement. Donc je l'assume, il faut que ces logements vacants soient plus coûteux pour leurs propriétaires afin de les inciter à les remettre en location. Yann Brossat, vous êtes élu d'arrondissement de Paris où la gauche est plutôt bien installée, 18e, 19e. Est-ce que finalement, aux prochaines élections législatives, vous n'avez pas envie d'aller vous confronter à des élus de droite dans la capitale ? Bon, je suis élu du 18e arrondissement, fidèle à mon arrondissement. J'ai toujours été élu du 18e et jamais d'ailleurs. Je tiens à ces territoires. J'ai grandi dans le 19e arrondissement. J'étais à l'école maternelle de la rue Tandou. J'habite aujourd'hui le 18e, mais il n'y a pas de raison que je bouge. Et alors, où allez-vous vous présenter dans le 18e aux législatives ? Nous verrons bien. D'abord, je verrai si je suis candidat aux élections législatives. Vous en avez envie ? La réalité, c'est qu'un certain nombre de combats que je porte aujourd'hui, notamment sur cette question du logement, ils ont vocation à se prolonger au niveau national et donc ça aurait effectivement du sens. J'étais d'ailleurs candidat la dernière fois dans le 18e et dans le 19e arrondissement sur cette circonscription Est-ce que populaire. vous resterez sur cette circonscription ? Vous irez sur une autre du 18e où risque de se présenter Myriam El Khomri ? Moi, je ne me détermine pas en fonction des autres, je me détermine en fonction Quand même, de mes ça serait convictions un bon et de la fidélité à un territoire. Et en l'occurrence, j'étais candidat la dernière fois sur cette circonscription qui est à cheval entre le 18e et le 19e arrondissement. Dernière question, est-ce que les communistes vont tous se rallier derrière Jean-Luc Mélenchon ? Ils le décideront ce week-end. Ma conviction à moi, c'est qu'il faut choisir le rassemblement et je suis donc favorable à ce qu'on puisse travailler avec Jean-Luc Mélenchon pour enfin donner une perspective à gauche qui donne un peu d'espoir dans ce climat qui, il faut bien le dire, est assez morose. À suivre ce week-end, il n'y a pas que l'élection à droite. Yann Brossat, invité de France Bleu Matin, adjoint communiste à la maire de Paris en charge du logement, à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Merci, bonne journée. Merci à vous.